Bon matin, Jean du Québec. Et là, je vais aller couper le son immédiatement parce qu'on va avoir un petit retour de son. Hop, et c'est coupé. Ah, on a eu le temps. Hey, bon matin, Jean du Québec. Bon après-midi, Jean d'Europe. Bienvenue à cette chronique accompagnée de Jacqueline Arbogas. Jacqueline, tout un plaisir de te recevoir pour une deuxième semaine consécutive. C'est vraiment agréable, en direct avec vous. Et aujourd'hui, on parle, et je le disais dans la petite chronique un matin, j'ai fait la vidéo pour annoncer des peurs, nos pires ennemis. Et je dis, l'Halloween s'en vient. Hein, ça amène aussi des peurs, ça, hein, les gestes d'épouvante, etc. Donc, Jacqueline, merci de ta présence. Rebondir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que tu apportes. Oui, ça oui. Et avant de commencer, effectivement, j'aimerais rappeler deux petites choses à nos chers auditeurs et nos spectateurs, parce que maintenant, quand on est en visuel, c'est génial. Deux choses. D'une part, c'est que la semaine dernière, je vous ai parlé de la communication et je vous ai donné un peu tous les éléments qui font que c'est difficile, la communication. Ça paraît simple parce qu'on pense qu'il suffit de parler. Bon, mais en fait, non. Et j'ai voulu vous allumer pour vous dire, faites attention parce que souvent on pense que l'autre réagit de la même manière, a la même manière de fonctionner que moi, ou de raisonner ou de penser, et c'est pas vrai. Et donc, dans des prochaines chroniques, si vous répondez à mon questionnaire, et ça va nous guider, Mario et moi, répondez à le questionnaire et il y a le lien à chaque fois, parce que ça va nous guider pour les prochaines chroniques, savoir ce que vous voulez entendre, savoir quels sont vos besoins, savoir ce que vous voudriez que j'approfondisse, parce que c'est bien beau que je parle de belles choses, ça me passionne, j'aime ça, et puis mais je veux répondre à vos besoins, à vos attentes. Et ça, c'est important. Donc, faites-nous savoir quelles sont vos attentes. Donc, pour qu'on puisse mieux rebondir, Mario et moi, youp et parce qu'effectivement, je préfère cibler vos besoins. Et l'autre chose, en parlant de rebondir, c'est que le 21 janvier prochain, j'organise une grande journée de conférence à Laval, au Château Royal. Et le thème, devinez le thème, qu'est-ce que ça va être? La résilience ou l'art de rebondir dans la vie. On rebondit, quoi. Oui, je suis logique quand même, un petit peu. Ça se tient. Je vais aborder les peurs parce qu'effectivement, écoutez, simplement rien que pour organiser cet événement du 21 janvier, autant je suis sûre de moi, par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que je vais offrir, par rapport aux outils qui sont magnifiques et que j'ai envie de transmettre. Et j'ai des conférenciers extraordinaires. Autant j'ai peur par rapport à est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'il va y avoir des gens, est-ce que on va être à la hauteur. Et oui, effectivement, les peurs, ça accompagne notre vie, ça fait partie intégrante de notre vie. Et les peurs ont un aspect très positif que les gens oublient souvent, c'est que ça nous met en garde et ça nous protège. Alors, si par exemple, il y a du verglas dehors, puis on en a souvent au Québec, il y a moins en Europe, mais au Québec, ça fait partie de nos hivers. Si j'ai un peu peur de glisser sur le verglas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter des chaussures à crampons, je vais marcher plus doucement, je vais être plus attentive, de façon à rester debout. Et ça, heureusement que j'ai cette peur un peu ancrée en moi, qui est protectrice. Et c'est ça je voudrais vraiment que vous fassiez la différence parce que souvent on dénigre les peurs de manière globale. Mais pourquoi t'as peur? Mais t'aurais pas raison d'avoir peur. Et puis on tourne ça un peu à la dérision, on se moque même. Oh, elle a toujours peur, ou oh, il n'est pas capable de. Alors qu'il y en a qui sont là pour qu'on prenne soin de nous, qu'on fasse attention, que si j'ai peur de trop manger, tant mieux, quelque part, ça me préserve en santé parce que je mange ce qui est bon pour moi et la quantité qui est raisonnable pour moi, et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine part de peur, je dirais un seuil minimal, un seuil de vigilance qui est correct. Un peu comme quand on conduit, même si je suis sur une route de campagne tranquille où il n'y a personne, j'aurai quand même un seuil minimal de vigilance pour conduire en toute sécurité. Eh bien, les peurs, il y a un seuil minimal de vigilance pour nous garder en santé, pour nous protéger, pour nous faire prendre soin de nous. À côté de ça, il y a les peurs qui sont plus nourries, j'allais dire, par des tas de croyances, idées préconçues, choses qu'on a introjectées. Écoutez, j'ai fait une liste, je vais en lire quelques-unes, mais je suis sûre qu'elle n'est pas complète, hein, parce qu'il y en a tellement dans la vie. Peur de réussir. Ah bah oui.
Ça paraît fou, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de réussir et qui se sabotent de peur de réussir parce que comment je vais gérer tout ça, comment je vais réagir, comment je vais pouvoir assumer et assumer tout ce que ça implique, hein, parce que réussir, ça peut être réussir à plein de niveaux. Hein, on s'entend, donc je veux réussir en affaires, bah oui, mais comment je vais assumer tout ce que ça implique comme nouvelle responsabilité? Ou j'ai peur de réussir mon couple, bah oui, parce que ça va m'engager dans la durée, etc., etc. Donc oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Peur de se montrer égoïste, et ça c'est une belle peur, mais en même temps, du coup la personne est trop généreuse. Et ça, c'est pas bon parce qu'on confond mettre des limites et être égoïste. Et là, la personne qui a peur d'être égoïste, souvent, du coup, elle manque de confiance en elle. Mais en plus, elle ne sait pas dire non. Mais en plus, elle sait pas mettre de limites. Donc, c'est une peur qui peut être très négative. Ça manque un peu de respect envers soi. Un peu. Un peu. Exact. La peur de décevoir. Combien d'enfants ont peur de décevoir leurs parents ou leurs instituteurs ou leurs mentors ou peu importe. Et ça crée des comportements assez perfectionnistes. Peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres ou du jugement. Ah ben écoutez, j'ai encore discuté dernièrement avec une jeune femme absolument brillante et vraiment extraordinaire qui regrettait parce que, comme elle avait écouté bien, ça m'a sidérée. Elle avait, je crois, 32 ou 35 ans. Elle ne se voyait pas s'inscrire pour apprendre le patin à glace. Je la regardais avec des yeux ronds parce que quand je me suis inscrite, au patin à glace, j'en avais jamais fait de ma vie en France. J'arrive ici au Québec. Je me dis, c'est trop dommage que je profite pas des sports d'hiver. Je me suis inscrite. Je faisais partie de la moyenne d'âge. Il y avait des personnes de 80 ans dans mon groupe. Une femme avec son conjoint, alors elle avait peut-être 79 et lui 80, ouais, et la sœur de cette dame. Donc il y avait 3 personnes aux alentours de 80 ans qui faisaient partie de mon groupe pour apprendre à faire du patin à glace. Donc le regard des autres, le qu'en dira-t-on, est-ce qu'on peut s'en débarrasser parce que, je veux dire, chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à apporter, chaque personne a un potentiel, et puis si elle veut se faire plaisir, en allant apprendre la peinture, le théâtre, l'art des bouquets japonais, mais pourquoi pas? Au contraire, je les encourage. Donc, vous voyez, il y a des peurs comme ça. Peur d'affronter un problème. Oui, je ne serai pas à la hauteur, je ne serai pas capable, j'y arriverai jamais. Oui, mais, oui, mais, vous savez, bon, ça nous paralyse, hein, ça nous empêche. Ce sont des sacrés freins, et ça peut avoir des conséquences dans notre développement personnel, développement de carrière, développement créatif, développement à tout niveau, et c'est dommage. Peur de se lancer, d'entreprendre. Écoutez, effectivement, beaucoup de gens passent à côté de belles idées qu'ils ont en eux et qu'ils ne concrétisent pas parce que ils ont peur d'entreprendre. Ils ont un côté imaginaire, un côté créatif, un côté vraiment où ils sont dans tout ce qui pourrait être de l'invention, du génie, de l'art, et ça s'arrête là. C'est tellement dommage. C'est pour moi du beau gâchis. Effectivement, ça devient du très beau gâchis. Peur de prendre la mauvaise décision. Si vous saviez le nombre de personnes que je côtoie qui hésitent continuellement parce qu'elles ont peur de faire le mauvais choix, la mauvaise décision. J'hésite entre aller dans telle direction professionnellement ou celle-là. J'hésite entre m'installer à tel endroit ou travailler dans telle entreprise. J'hésite, et au bout du bout, ils intellectualisent ça, ils le rendent vraiment comme un problème où je soupèse les pour, les contre, etc., sans penser que en fait, je connais pas de situation idéale, première chose. Donc, quel que soit l'endroit où j'irai pour habiter, pour travailler, pour peu importe, il y aura des avantages et des inconvénients. Deuxièmement, il faut aussi écouter notre cœur, il faut aussi écouter nos désirs, nos envies, ce qui nous nourrit, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Parce que si je vais dans une entreprise pour la sécurité, mais que je m'ennuie là-bas comme un rat mort, ou si je vais dans une direction qui ne me plaît pas parce que je réponds à un schéma, à une éducation, aux espoirs de mes parents, etc., mais que ça ne me correspond pas,
mais que j'avais peur de prendre la mauvaise décision en allant vers ce qui me correspondait, je passe à côté de moi-même. Et c'est terrible de passer à côté de soi-même. On n'a qu'une vie. Alors si on la gâche, on peut pas revenir en arrière, on peut pas la rejouer. C'est pas comme une pièce de théâtre qu'on peut rejouer maintes et maintes fois. C'est fini. Alors c'est terrible d'avoir ce genre de peur. Et peur de revivre ou de reproduire le passé. Alors oui, quand on a eu des traumatismes, vous savez, par exemple, un accident, puis on a peur de reprendre le volant, ou une chute de cheval, on a peur de remonter à cheval. Ben oui, parce qu'il y a eu un traumatisme. Et là, ça vaut vraiment la peine de se faire aider quand il y a ce qu'on appelle après une névrose post-traumatique. C'est pas pour rien que ça s'appelle névrose post-traumatique. Il y a besoin parce qu'il y a des accidents qui sont beaucoup plus, je dirais, marquants. Vous savez, des personnes qui sont agressées, qui sont violées, qui sont... Oui, là, je comprends. Et puis, donnez-vous les moyens. Faites-vous aider, faites-vous suivre parce que vous pouvez pas vivre toute votre vie avec ce genre de peur. Et c'est terrible ce qui vous est arrivé. Et en même temps, prenez soin de vous, allez vous faire aider. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu ces traumatismes, ces événements traumatiques et qui ont quand même peur de reproduire des choses. Oui, quand j'ai appris à faire du vélo, je suis tombée. Ben, écoutez, qui n'est pas tombé en apprenant à faire du vélo, jette la première pierre parce que, bon, oui, mon premier amour, je me suis fait jeter. Ben oui, qui ne s'est jamais fait jeter en amour? Ils sont quand même rares, les gens. Oui, j'en connais, vous en connaissez peut-être, mais c'est rare. La majorité des gens, à un moment donné ou à un autre, ont eu un revers en amour. Ça fait partie de la vie. Est-ce pour autant qu'il faut se couper complètement de toutes les joies de la vie, de tous les bonheurs, de toutes les expériences, de toute la richesse de la vie? Non, ça serait dommage, vraiment. Donc, voyez, et là, je vous ai cité peut-être une dizaine de peurs, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Et je vous fais confiance, vous avez le droit de m'écrire ou d'écrire à Mario et puis de nous dire « Ah ben moi j'ai telle peur » ou « Ah ben moi j'ai vécu telle chose ». Allez-y, allez-y, ça va nous nourrir. Nous qui... Après, quand vous nourrissez, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous redonne après parce que je le transforme, je vais chercher des outils, je vais chercher des stratégies. Donc, vous serez gagnant. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Et du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ces peurs, c'est que la difficulté, c'est qu'entre une peur qui fait partie de, comme je vous ai dit au départ, d'un seuil de tolérance adéquat, même protecteur, et la peur qu'on laisse nous envahir, c'est que souvent elles grossissent ces peurs. Hein, et au fur et à mesure, parce que on se focalise sur cette peur, souvent ce qui se passe, c'est que ça arrive dans nos vies. C'est un peu comme les gens qui disent « Ah, il va pleuvoir ». Au bout de 9 fois où ils disent « Ah, il va pleuvoir », à un moment donné, il pleut, c'est sûr. Bon. Mais les prédictions négatives que les gens font, il y a une statistique qui démontre qu'à 90%, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc, c'est quand même, j'allais dire, 9 fois sur 10, on se trompe. 9 fois sur 10, nos prédictions ne sont pas exactes. 9 fois sur 10, nos peurs sont inadéquates. Alors, je veux dire, il faudrait peut-être un petit peu prendre du recul parce que les peurs, ça paralyse, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'entreprendre, ça nous empêche de faire tout simplement des choses et c'est dommage. Les peurs, ça nous fait voir tout sous notre lorgnette, ça nous fait voir tout sur le mode négatif et on passe à côté de plein de choses très positives ou très constructives ou très enrichissantes ou tout simplement très belles. Donc, parce qu'on est tellement envahi par la peur que on regarde plus le reste, on a un regard focusé, on n'a plus un regard large. Hein. Donc, on est focusé sur notre problème, on oublie tout le reste et ça, c'est dommage. Elles produisent des symptômes, les peurs, quand elles sont très envahissantes, quand elles sont très présentes, quand elles sont là redondantes, chroniques. Elles produisent des symptômes, ça peut être comme des palpitations, ça peut être des oppressions, ça peut être des pincements, ça peut être même des... comment on appelle ça, le nom m'échappe, des ulcères. Oui, parce qu'on sécrète des hormones quand on a peur, qui sont très acides et qui sont pas bonnes. Donc, oui, ça a un impact sur notre physiologie, la peur, quand elle est trop élevée. Donc, on peut mourir de peur, une peur très violente. Donc, je veux dire, ça vaut la peine de se pencher là-dessus et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de connaître ça dans ma vie? Parce que franchement, c'est dommage, je trouve.
Hein? Et on parle de peur, effectivement, les peurs, bon, on parle de peurs qui sont réelles, on parle de peurs aussi qui sont irréelles, bien entendu, ou ce que des fois ça peut être, tu la nourris de façon irréelle, Oui, elle n'existe oui. pas, mais par contre, il y a des peurs, comme on parle de peurs réelles, à l'intérieur sur le bord d'une falaise, et tu as le choix de prendre un petit chemin à côté, et elle est Et là, c'est ma réelle. peur de protection, c'est C'est celle que je dis ça. qu'il faut avoir. Hein? C'est De ça. même que lorsque un enfant grimpe sur une cage à écureuil ou un toboggan, mais le fait qu'il ait un peu peur, faire qu'il se tiendra bien, qu'il c'est parfait, ça l'empêchera pas C'est de faire ça. son toboggan ou sa cage à écureuil. Ici, je crois que vous dites cage à singe, si je dis pas de bêtises, mais en France, c'est cage à écureuil. C'est mieux une cage écureuil que cage à singe, là. Moi aussi. Et je vais dire bonjour à ceux qui sont présents avec nous. France, Eric, si jamais vous avez des commentaires, suggestions ou vous voulez répondre aux peurs du thème d'aujourd'hui, hein, les peurs, nos pires ennemis, ben ça m'a fait plaisir de transmettre l'information. J'étais avec vous en direct sur Facebook actuellement et on parle des peurs, nos pires ennemis. C'est tellement catastrophique que les peurs qu'on a, c'est notre pire ennemi, donc on est notre propre ennemi dans nos peurs. Oui, tout à fait. Parce que souvent, on est quand même auteur de nos peurs, hein, franchement. Comme je dis, il y a des peurs qui sont réelles et concrètes, puis ça, c'est parfait. Mais quand on est auteur de nos peurs, c'est dommage. Et la difficulté avec les peurs, c'est qu'elles amènent le doute. Puis le doute, c'est un poison, on le sait, c'est vraiment le pire des poisons. Elles amènent la confusion, elles amènent le découragement. J'ai peur de pas réussir, là, du coup, je me décourage et je fais plus les choses. Hein. Elles nous rendent passifs. Donc, quand même, ça a des conséquences. Mais oui, elles nous volent notre énergie, les peurs. Et ça, c'est terrible de se faire voler son énergie parce que on en a besoin, et puis notre énergie créative. Et elles sont très mauvaises conseillères. Aussi. Ouais. Tout le temps, ouais, je pense. Tout à fait. Puis elles nous font passer à côté d'opportunités, d'expériences, de moments privilégiés. Écoutez, qui n'a jamais eu peur d'aller à une réunion, un repas, une rencontre, peu importe, de peur de, qui là, vous pouvez trouver toutes celles qui vous concernent, alors que ça aurait pu être un moment chaleureux, sympathique, où vous auriez fait de belles rencontres, ou vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, mais voilà. Alors, maintenant, j'aimerais, bon, on a bien détaillé les peurs, vous avez bien compris que si vous vous laissez envahir par la peur, si vous les laissez grandir en vous, si vous les laissez prendre trop de place, ça va être très négatif pour vous. Vous l'avez bien compris. Alors maintenant, j'aimerais quand même vous donner un ou deux outils parce que vous savez, je suis orientée solution, je veux rebondir dans la vie, donc j'aime pouvoir me sortir d'une situation. Et suivant les personnes, et c'est pour ça que je vous donne plusieurs outils, les réactions vont pas être les mêmes, les outils vont pas être les mêmes. Et c'est normal, on a tous une personnalité unique, donc ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément et inversement. Certaines personnes disent que le moyen d'affronter, le moyen de se débarrasser de leur peur, c'est de les affronter. Et je me souviens d'un enfant, il avait 11-12 ans, qui avait peur de passer au-dessus des ponts. Sa peur, c'était que le pont s'écroule en dessous de lui. Et c'est fréquent à cet âge-là d'avoir ce genre de peur. Eh bien, lui, ce qu'il a choisi, c'est de demander à un adulte de l'accompagner et de faire traverser ce pont plusieurs fois jusqu'à ce qu'il domine sa peur. Et vous avez effectivement des personnes pour qui c'est bénéfique, c'est ce qu'on appelle aller vers, c'est un métaprogramme qu'on a en nous, aller vers, affronter ce qui nous fait peur. Donc, affronter le professeur qu'on redoute, affronter le pont qu'on ne veut pas traverser, affronter le projet qu'on a voulu mettre en place, etc. Ça va petit à petit nous apprivoiser et faire en sorte que on se sentira plus à l'aise, et comme on se sentira plus à l'aise, on aura moins peur, et comme on aura moins peur, on sera plus à l'aise, et ça va faire une spirale, ce que j'appelle positive. Donc, posez-vous la question, réfléchissez à ce que vous avez déjà surmonté dans votre vie, et demandez-vous comment j'ai fait pour le surmonter. Et si vous voyez qu'en général, pour des choses comme, je sais pas, j'ai peur de faire une mauvaise rédaction ou un mauvais examen, vous vous rendez compte que de l'affronter, ça vous a aidé, ben, vous avez là une réponse à votre manière de fonctionner. Deuxième outil, assurez vos arrières. Alors, si vous avez peur de quelque chose, moi je sais que je suis pas très à l'aise sur le verglas.
ça fait partie de ce seuil quand je vous parlais. Eh bien, plutôt que de me laisser envahir par la peur, puis redouter de plus en plus le verglas, le verglas, le verglas, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien que j'ai cette peur de vigilance, parfait. Mais à côté de ça, effectivement, je me suis acheté des crampons. Effectivement, quand je marche, je fais attention. Effectivement, j'ai chez moi du sel, du sable, des gravillons, etc. J'ai les pneus qui vont avec. Je choisis mes sorties, etc. Oui, je me donne les moyens et j'ai appris à patiner pour pouvoir avoir les bons réflexes si jamais je glissais. Ah ben oui! Quand même très bien. Prendre les bons outils pour accompagner, en tout cas, enlever ces peurs-là. Parce que tu as parlé aussi tantôt, hein, le doute. Si t'as pas les bons outils, il reste que le... Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, je t'avais perdu, Jacqueline. Moi, je t'avais perdu. Les gens ne sont pas perdus, j'espère. Aller chercher, et moi, j'ai toujours entendu, on m'a dit souvent que quand le doute se présentait, il y avait une raison pourquoi il se présente. Et on me dit, dis, merci de t'avoir présenté, mais je n'ai pas besoin de toi maintenant. Tu peux circuler. Tu m'as avisé, là, mais va-t'en. Parce que là, tu vas faire du dommage. Tu vas nourrir ces peurs-là, ces craintes, etc. Tout à fait. Un jour, il faudra qu'on parle effectivement du doute et de tout ce que ça amène. Mais donc, pour en revenir à protéger vos arrières, si par exemple, vous n'êtes pas bien dans un travail, mais que vous avez peur de le quitter, allez voir un conseiller en orientation, faites des recherches sur ce que vous aimeriez faire, reprendre des études, changer de travail, changer de région. Donnez-vous les atouts, mettez des atouts dans votre jeu de cartes, puis quand vous êtes prêt, changez. Ne faites pas ça de manière inconsidérée ou sur un coup de tête, hein, mais faites-le. Oui, vous avez peur de quitter votre travail parce qu'on lâche pas la proie pour l'ombre, puis ça c'est correct, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de créer votre projet puis d'aller de l'avant. Donc, effectivement, assurer ses arrières, aller chercher des soutiens. Par exemple, si j'ose pas faire, tu voudras bien m'aider si j'arrive pas à faire ça. Vous savez cette phrase qu'on demande à l'un ou l'autre? Je me lance dans une recette de cuisine. Tu voudras bien surveiller puis me dire si jamais je m'y prends mal. Voilà, on assure nos arrières, mais au moins on se lance. Bon, je prends des exemples du quotidien, mais les peurs sont dans notre quotidien. Je veux dire, les grosses peurs, comme je vous disais, ça arrive rarement parce que c'est souvent associé à des événements particuliers. Mais si je parle de ce qui nous ronge dans le quotidien, oui, vous pouvez, vous osez pas rédiger un rapport, rédigez-le puis demandez à quelqu'un de vous superviser. Assurez vos arrières, puis vous apprenez à travers ça. Et puis, effectivement, donnez-vous des notions, des connaissances, des outils. Ça peut vous aider, ça c'est clair. Hein. Donc, pour vous aider. Et le troisième outil, et ça rejoint ce que disait Mario à l'instant par rapport au doute, tassez les petites voix en vous. Vous êtes auteur de ces voix et on est ce que l'on pense. On est, EST, et pas naître, on est ce que l'on pense. Donc, si vous pensez peur, vous dégagerez quelque chose dans votre énergie, dans vos agissements, dans vos manières de penser. Alors que si vous tassez les voix, eh bien, vous aurez de nouveau le contrôle de votre vie, vous serez nouveau auteur de vos pensées, de vos actes, de vos actions, et vous ne vous laisserez pas envahir. Donc, ici, ils disent de flusher dans les toilettes. Eh bien, là, je pense que c'est une bonne chose de dire, comme disait Marion, non au doute, non à la peur. Souvent, elles ne sont pas rationnelles, elles ne se reposent pas sur des faits tangibles et crédibles ou sur des expériences passées, mais comme disait une personne, on ne nage pas 2 fois de suite dans la même eau d'une même rivière. Je veux dire par là que même si vous vous retrouvez au même endroit de la rivière, près de chez vous, le même jour, le même dimanche, etc., ça pourrait pas être le même dimanche d'ailleurs, le même dimanche suivant, vous pourriez pas vous baigner dans la même eau. L'eau, elle est passée. Et je vais vous lire une petite anecdote. C'est un cadeau qu'on m'a fait en me racontant ça, parce que je trouve que vraiment c'est chouette. Ça donne une bonne idée de comment agir. C'est une belle métaphore. Dans notre vie, nous ne pouvons qu'avancer. Jamais nous ne pourrons retourner en arrière. Le passé est le passé, que vous le vouliez ou non. Donc, imaginez que vous soyez le conducteur de l'autobus de votre vie et que vous ne pouviez qu'avancer, comme dans la vie. Il faudrait adapter votre conduite à tout ce que vous allez rencontrer.
beau temps, mauvais temps, route chaotique avec des nids de poules comme au Québec, congestion, bouchons comme en France. Mais vous pourrez aussi profiter de beaux paysages, de la tranquillité, de découvertes de régions inconnues. Peut-être vivrez-vous des pannes, vous tromperez-vous de route une fois ou l'autre, mais vous ne pourrez faire autrement que d'avancer. Et toutes les expériences vécues précédemment ne représenteront pas ce que vous pourrez rencontrer plus tard. Déjà, parce que vous aurez un apprentissage pour celles à venir. Et si par moment vous regardez dans le rétroviseur, ça sera fugitif, rapide, ponctuel. Vous le ferez non pas pour vous y attarder et du coup oublier la route devant vous, parce que ça ne serait pas du tout sécuritaire. Ça n'aura comme but que d'aller encore mieux de l'avant de façon plus sécuritaire. Et vous ne serez pas spécialement anxieux en conduisant, à moins de circonstances particulières, même si vous demeurez attentif, vous arriverez et vous avancerez, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi ne pas adopter ce mode de fonctionnement dans votre vie, plutôt que de rester en panne sur le côté de la route ou d'hésiter à conduire, alors que la vie est faite pour avancer? Et rebondir. Et rebondir. Et rebondir. Oui, tout à fait, rebondir. Jacqueline, vraiment superbe. Les peurs, nos pires ennemis. Je remercie les gens qui sont là avec nous, qui sont en direct, et merci. Vous avez des commentaires. Et je fais juste vous rappeler, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il y a un petit lien pour répondre à un petit sondage. Ça va prendre 3-4 minutes de votre vie, de votre temps, même pas. C'est vraiment pas long. Et ça va faire plaisir à Jacqueline aussi en même temps pour permettre justement de continuer ces chroniques-là et de mettre en place les sujets à venir, etc. Et Jacqueline, on parle de rebondir et on a parlé là, de nos peurs, nos pires ennemis, mais à quelque part aussi, tu peux amener des outils plus professionnels pour accompagner les gens avec un programme que tu as mis en place et que tu vas faire plaisir de nous parler là actuellement, parce que ça passe vite, je l'ai dit les amis, 30 minutes de qualité, ça passe très vite, et il nous reste quelques minutes seulement, mais c'était de la qualité. Merci Jacqueline. Merci à toi. Alors, pour parler de mon programme Rebondir, j'en ai parlé dans d'autres chroniques. Je l'ai bâti vraiment à partir de... Ça fait 25 ans que je suis psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale, que je vois des gens qui sont dans la détresse, vivent des situations extrêmement difficiles à tout niveau, professionnel, personnel, conjugaux, familiaux, etc. Et je me suis rendu compte que il y avait des outils qui revenaient régulièrement, qui pouvaient les aider. Et donc, je me suis dit, mais c'est trop bête, moi je les donne au 1 à 1 ou 1 à 2 quand ils sont en couple. Mais ça, j'imagine que partout dans le monde, il y a des gens qui vivent des situations similaires ou difficiles et qui en auraient besoin. Donc, je les ai regroupés dans un programme qui s'appelle Rebondir. Et il y a une 12 ou 13 capsules vidéo avec chacune des outils. Dans ces capsules, d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs de vidéos, SNC complètes, qui durent entre 15 et 20 et une demi-heure, suivant les thèmes. Vous avez les PDF, vous avez les liens MP3, vous avez vraiment une progression. Vous pouvez les voir dans l'ordre ou les voir à votre rythme et dans l'ordre que vous voulez. Et ça va vous permettre d'avoir à tout moment disponible tout au long de votre vie. Si vous achetez ce programme, eh bien, vous l'avez pour toute votre vie. Il est là, présent. Puis au fur et à mesure où je vais le réactualiser, vous aurez les éléments supplémentaires que je vais apporter, parce qu'effectivement, je pense que c'est bien, comme dans une caisse à outils qu'on a chez nous, d'avoir plusieurs outils et de pouvoir aller les chercher au moment où on en a besoin, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir eu un événement précis à un moment donné dans notre vie, ne rien avoir pendant plusieurs années, puis patatrac, ça redéboule, ou on peut en avoir plusieurs de suite qui succèdent, et c'est bien d'avoir plusieurs outils. Donc, je les ai vraiment ciblé, pensé. Vous savez, je suis spécialiste de relations humaines, experte en communication interpersonnelle. Je suis orientée thérapie brève, thérapie orientée solution. J'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de la gestalt. Je me suis vraiment servi de tout ce que j'avais été chercher moi comme outil, comme connaissance, et voilà, je les ai rassemblés là. Alors voilà, je vous invite à aller voir sur mon site jacquelinearbogas.com pour avoir tous les détails. C'est la chronique Rebondir vers le meilleur de soi avec Jacqueline Arbogas. Quoi dire de plus? Vos peurs, vos pires ennemis, c'était le sujet de cette journée. Et on se revoit, nous, Jacqueline, le 1er novembre, si je me trompe pas. Oui, le 1er novembre,
pour une autre excellente chronique, rebondir vers le meilleur de soi. Et c'est quand même extraordinaire, hein? Des fois, on peut rebondir à gauche, à droite, puis se péter le nez partout, mais quand on rebondit vers le meilleur de soi, ça donne un résultat positif. Très. Merci à toi, Mario, et bonne semaine à vous tous. Bonne semaine. Et on va dire, comme je dis souvent, les amis, c'est dans la boîte. À la prochaine!